Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Esclave. Esclave de quoi? Bon, esclave, c'est comme si on subissait de la violence. Oui, c'est ce qu'on me présente. C'est comme si on subissait de la violence. On dirait que j'oblige une personne, en fait, la main, je lui hache la main. On dirait que je ne veux pas que cette personne agisse. On dirait que je veux dominer une personne. C'est une scène de violence ici. On dirait que je veux dominer une personne. Je vais l'empêcher d'agir. On dirait que c'est ce que je comprends. Donc, il y a une personne qui subit une forme de violence ici. Abus. Il y a une personne qui ne peut pas agir comme elle le voudrait. On dirait qu'on veut empêcher une personne d'agir. Continuons. Oh, violence, oui, on est dans le thème. Violence, abus, menaces, chantage, harcèlement, tous les procédés pour arriver à nos fins. C'est la carte du diable à l'envers, la carte de la tentation à l'envers. Ici, oui, c'est une personne qui peut avoir réellement des comportements violents. On peut parler d'une personne... c'est pervers, c'est une relation toxique. On est en contact avec une personne malveillante, tordue, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est une personne qui veut dominer, contrôler, garder sous son emprise. On veut garder la victime sous notre emprise par tous les moyens. Ouh. C'est de la méchanceté ici à l'état pur que je rencontre, de la violence, qu'elle soit verbale, physique, c'est de la violence ici. On veut empêcher une personne d'agir et on est prêt à tout pour l'en empêcher. Il y a une personne ici qui ne veut pas perdre sa vie de luxe. Ici, il y a quelque chose probablement en lien exactement avec l'argent. Cette personne est probablement très matérialiste, très à l'argent. C'est son idéal, atteindre le sommet. On peut se demander pour quelle raison cette personne est-elle avec l'autre. Je pense que c'est pour un but financier. En ce moment, c'est ce que je vois.
Illusion, mensonge. Déformation de la réalité. On est prêt à tout pour arriver à notre objectif, à nos fins. On joue dans l'ombre. Des jeux d'illusion. On crée de la confusion chez l'autre. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui commence à être angoissant. On commence à mal dormir. C'est quelqu'un qui déforme la réalité, qui joue dans l'illusion, qui ment pour arriver à ses fins. C'est une personne qui a des comportements malsains, toxiques, malveillants. Son objectif, c'est quoi? L'argent. Contrat, engagement, déchéance, qui peut me parler de quoi? Engagement ici, contrat, déchéance. Oh, on est dans des énergies de corruption. Ici, on nous parle d'addiction, on peut nous parler de drogue, on peut nous parler de addiction au sexe. Il y a un contrat ici, il y a un engagement. Ça se joue dans l'ombre. Ça sent la corruption ici, honnêtement. Et on veut garder une certaine personne sous notre emprise. On ne veut pas que l'autre personne quitte, mette fin à cet engagement. On rage ici, en ce jeu. On essaie de retenir l'autre. On veut l'empêcher d'agir. Vraiment, là, on est en contact avec une personne très manipulatrice. Son objectif se situe sur le plan financier. On est avec l'autre pour son argent. Bouleversement, ici, c'est la carte qui me parle de défaite. Quelque chose arrive soudainement, subitement. C'est la destruction de la fondation, la destruction de la construction. Sur quoi avons-nous bâti? Bien là, on nous parle d'effondrement, bouleversement émotionnel. Il y a quelque chose qui ne tient plus. Ça ne peut plus continuer. C'est une transformation inévitable. C'est la chute. C'est saisissant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Protection. Ici, c'est important de se protéger en ce jeu. Bien, on l'a vu, beaucoup de violence. On nous rappelle l'importance de se protéger. Donc, la personne qui est victime ici, là, j'espère qu'elle est en train de se réveiller. J'espère qu'elle est en train de voir à qui elle a affaire. Parce qu'ici, on nous parle d'illusion. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est comme si on faisait en sorte... C'est comme si j'étais avec une personne qui faisait en sorte, justement, que je ne puisse rien voir, m'apercevoir de rien. Il y a un jeu d'illusion, de tromperie, de mensonge. Et si on me parle d'addiction, bien, c'est bien possible que je ne sois pas assez présente pour voir ce qui se passe. Bien, en ce moment, en ce jeu, on me présente une personne à éviter.
à éviter. Donc, on nous rappelle ici l'importance de se protéger. J'ai vraiment l'impression ici que cette personne peut empêcher l'autre d'agir, c'est clair. On l'entretient, on veut la garder sous notre emprise, on l'entretient dans l'illusion par tous les moyens. On peut même encourager ses vices. On peut encourager, quand je dis ça, je veux dire on peut encourager, en fait, on encourage les moyens qui vont la maintenir dans la confusion. À vous de voir. Pendant ce temps-là, bien, la personne ne voit rien. Donc, on entretient l'illusion, le mensonge, pour que cette personne puisse être mêlée et ne rien voir de ce qui se passe. On est en contact avec une personne très matérialiste, très possessive et jalouse, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. On nous parle d'un contrat ici, avec déchéance, c'est la maison des addictions, la maison des vices, vices cachés. Ça se joue dans l'ombre. Et ici, c'est l'effondrement. On ne peut plus protéger, ou on ne veut plus protéger l'autre. Et ça enrage la carte du diable. C'est une personne qui a beaucoup de désir. Oui, et qui porte une grande violence. Continuons. Donc ici, on ne peut plus protéger, ou on ne veut plus protéger l'autre. On est probablement conscient, consciente de la violence qu'il y a là. On commence peut-être à se réveiller, passer à autre chose. Exact. C'est ça qui déplaît, possiblement. C'est ça qui déplaît. Il y a une personne ici qui a décidé de quitter, de mettre fin. Une personne ici qui veut s'alléger, qui change d'orientation, qui passe à autre chose. C'est une décision. On s'en va, on quitte. Je laisse derrière moi toutes ces... ici, là, c'est malsain, c'est toxique, c'est pervers. Bien ici, cette personne a décidé de se dégager de cet engagement. Et là, la carte du diable joue le tout pour maintenir l'autre sous son emprise. Donc, on peut jouer sur ses peurs, menaces, harcèlement, chantage. Ça y va. Et il y a une personne ici qui dit, garde, moi là, je peux plus, je n'en peux plus, je m'en vais. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour moi. Je veux m'alléger. Je veux la paix, tout simplement. Je veux la paix. Je veux mettre fin aux ennuis. Je pense que la personne a repris contact avec son monde émotionnel. Elle était probablement coupée de ses émotions. Étant donné que j'ai vu la carte des addictions, l'illusion ici, fuir les émotions par tous les moyens, le vôtre, fuir les émotions, on ne veut pas ressentir, on garde la tête dans le sable et on est contrôlé, on est sous l'emprise d'une personne manipulatrice. Très manipulatrice. Bien là, j'ai l'impression que cette personne qui décide de passer à autre chose a repris contact avec son monde émotionnel. Ces signaux qui lui dit sur son tableau de bord dans sa voiture que quelque chose ne va plus et qu'il est temps de s'arrêter sur le bord du chemin pour voir ce qui se passe dans le véhicule. Bien là, je pense que c'est ce qui s'est passé. La personne reprend contact avec ses émotions.
La carte ici de l'ombre nous encourage à faire face à la musique, à faire face à la réalité. Bien là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer et la personne décide de tourner la page, de quitter une situation. Elle n'est plus en accord avec ce qui est présenté, avec ce qui est joué. Ça ne correspond pas à ses valeurs. C'est malsain, c'est toxique. Maintenant, la personne en est consciente. Donc, elle s'en va. Elle passe à autre chose. Et ça déplaît à la carte du diable, à l'envers, la tentation à l'envers. Je vais piger une autre carte. Exact. Nouveau commencement. C'est ce qu'on veut. Repartir à zéro sur une nouvelle base. Un changement important. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus continuer sur cette voie. C'est corrompu. Beaucoup de souffrance et de violence. C'est pervers. Bien là, maintenant, la personne en est consciente et elle fait le choix ici. Elle est prête pour ce nouveau commencement. Repartir à zéro. Pour elle, un nouveau départ. Elle se donne une seconde chance. Elle laisse le passé derrière elle et elle est prête pour ce nouveau début. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, elle se libère, dans le fond. C'est ce qui se passe. Elle se libère. C'était probablement une personne ici victime sous l'emprise d'une personne manipulatrice. Pervers, narcissique. Au féminin, au masculin, à vous de voir. Sous l'emprise de une personne qui nous entretient dans la confusion, on ne voit plus clair dans la situation. Il y a un jeu d'illusion très prononcé. Des histoires, des mensonges. Ouf! On ne sait plus quelle est la réalité. C'est ce qui se passait. Mais là, la personne a repris contact avec son monde émotionnel. Il s'est passé quelque chose qui l'a déstabilisé complètement. Déstabilisé complètement, réveillé. Et là, c'est comme si elle avait réalisé qu'il était temps de se protéger parce qu'elle est avec une personne malsaine, qui a des comportements malsains, une personne qui peut être dangereuse pour la santé mentale, pour le bien-être global. Printemps, renaissance, vitalité et nouveau départ et puissance. Je vais vous lire les deux messages. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Et la carte de la puissance nous parle de quoi? Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis félicitations. On est sorti d'une emprise. Alors voilà, belle journée à vous.